On termine cette série sur les saisons en lien avec l'énergétique chinoise. On va parler de l'hiver et qui sont donc le temps de retour aux racines pour chacun, que ce soit les animaux dans leur terrier, les arbres qui vont rechercher la nourriture en hiver, en descendant avec le froid, et nous-mêmes qui allons nous régénérer pour nous ressourcer dans notre intériorité et dans nos racines. On parle des reins, donc c'est la période des reins. Vous avez sans doute entendu les reins, c'est la peur. Et pourquoi c'est la peur? Quel est le lien avec ces notions de mouvement? L'hiver, donc on a vu la circulation de la sève montante printemps, l'expansion l'été, le retour à soi avec le mouvement centripète, donc centrifuge de la chaleur de l'été. Juste après le centripète, le mouvement de la terre qui vient vers le retour de la sève, comme le retour à soi, septembre, été indien, qui va amorcer le mouvement descendant, yin donc, par les poumons, grâce au mouvement du son yang qui est donc le côlon, qui par définition va vers le bas. Et pour arriver, tout cela pour arriver au rein, et après s'être régénéré au niveau de la lumière et de l'air, du chi de l'air, la sève redescend, comme notre mouvement intrinsèque redescend. Tout ça, ça se fait tout le temps en soi, mais particulièrement, il y a néanmoins un mouvement saisonnier. On n'est pas pareil en été qu'en hiver. Nos poux sont, par exemple, qui n'ont rien à voir. L'été plus à l'extérieur, comme je disais, et donc l'hiver, le froid, va nous ramener à l'intérieur, et donc ce sang au niveau du sang est rééjecté déstocké par le foie, et réchauffé pour aller jusqu'au rein, où la base du substrat de l'estomac mise en mouvement avec le chi de l'air, les poumons arrivant au rein, vont se mélanger à l'énergie ancestrale, comme la sève va se mélanger aux oligo-éléments dans la terre pour être une essence assimilable par les cellules pour le prochain cycle du printemps qui démarre en février. Et donc, les racines, les reins ou la terre, on va parler des reins, c'est la gestion de l'eau. Donc, par définition, l'eau, elle est perméable, enfin, la terre est perméable à l'eau. L'eau rentre dans le sol. Comme nous, l'eau va avoir tendance à donc aller jusqu'au rein pour redescendre aux racines. Et donc, c'est le mouvement de l'eau, par définition, va vers le bas. Et qui dit va vers le bas, avec en plus cette gestion du froid, l'hiver c'est le froid, sachant que, comme pour le cœur qui est le chaud, le cœur a horreur du chaud, j'ai dit la chaleur est nécessaire pour son yang, l'intestin grêle, pour séparer le pur de l'impur, ce qui va être évacué, ce qui va être utilisé. Les reins ont horreur du froid. Par contre, c'est la vessie qui gère le froid. Très mauvaise relation en Occident, la vessie, c'est comme si c'était une poche. N'empêche que même au niveau chirurgical, on ne change pas. Hein. On ramène sur des poches extérieures en plastique. La vessie, elle est primordiale. C'est elle qui fait toute la gestion du froid. Elle a un boulot formidable. Et donc, la gestion de l'eau par le bas, eh bien oui, avec le froid en plus qui a tendance donc à ralentir, à voire jusqu'à immobiliser, mais au moins ralentir, c'est dans le meilleur des cas, pour aller vers le bas, eh bien c'est de là que, effectivement, qui dit ralentir, inertie et vers le bas, c'est la peur. La peur nous paralyse. C'est pour ça qu'on dit que le rein, c'est la peur. Voilà, c'est la couleur noire, c'est le yin, le noir, effectivement, comme le rouge est yang. Et je vais en profiter à cet endroit-là, comme on a fait tout le tour, pour redonner un peu de clarté sur ce sigle yin et yang
qui semble très compliqué. Et je vais en parler depuis l'Occident, celui qu'on connaît, parce qu'en en Orient, ils mettent le sud à l'arrière et nous, on le met devant nous. Le sud, c'est le yang, il est au-dessus. C'est un peu plus pour moi cohérent parce que ici, c'est le foyer supérieur, c'est au-dessus. Et le noir, les reins, les racines, ben, c'est vers le bas. En Orient, ils le mettent dans l'autre sens. Quand je vois des tatouages dans l'autre sens, ici, ça me fait toujours drôle. Ici, c'est foyer supérieur, le yang au-dessus, c'est normal, c'est l'esprit. Ça me semble pas mal jusque-là. Je n'ai pas tout compris sur le côté oriental de mettre le yin au-dessus. Mais je pense qu'il fonctionne en devant, derrière. Et nous, on fonctionne en dessus, dessous. Bref, donc, c'est sur le sigle, comme ça, coupé en deux, n'est-ce pas avec, donc, c'est le blanc à gauche qui monte, avec la petite à petit, ça fait comme un rond au-dessus. Donc ça, c'est le yang montant, printemps. Yang de yang, c'est là au-dessus où il y a le plus de blanc, c'est un joli rond. Le point noir au milieu, parce qu'à l'intérieur même de l'été, il existe le germe de la redescente, avec ce mouvement centripète aussi de la Terre. Donc il y a toujours le yin est toujours inclus dans le yang et le yang dans le yin. C'est ce qui fait le mouvement de la vie. Et dans ce sigle-là, on sent un mouvement, c'est fluide, l'un implique l'autre. Et le mouvement descendant le noir, c'est du yang, donc le yang est lumineux, le yin est noir, ramène aux racines. Et donc, pareil, au bout donc ça commence doucettement la terre, les poumons. Ensuite, là où il est plein, le yin de yin en hiver, le noir. Et au cœur de l'hiver, au solstice d'hiver, c'est là qu'on fête à la base l'origine de la lumière qu'on fête. C'est pas forcément Noël où il y a plein de fêtes païennes qui le fêtaient, mais c'est parce que à la base, on fête la lumière qui va revenir parce qu'au cœur du yin, au cœur de l'hiver, au solstice d'hiver, la lumière pointe son nez pour un nouveau cycle. Un nouveau cycle. C'est ça, ce sigle du yin et du yang. Et tout ce qui est donc, c'est à l'infini. Autant l'énergétique chinoise, c'est l'énergétique de la nature propre des choses, de la nature des saisons, de l'arbre, de ce que l'on est en lien avec la nature. Le sigle yin-yang ne peut pas être réduit, par exemple, à féminin-masculin, parce que c'est bien au-delà que du féminin et masculin. Bien sûr que le féminin, le principe féminin est yin, le principe masculin est yang, mais le yin et le yang sont bien plus que ça. Intérieur, extérieur, chaud, froid, haut, bas, c'est à l'infini. Mais ça sera toujours quand même le sens vers l'extérieur, le yang, le sens vers l'intérieur, le yin. Donc à partir de là, ça raccourcit les questions. Et on ne sera jamais, des fois j'entends, oh, il est très yang, il est très yang, il est très yin. On est de toute façon les deux, quoi qu'il en soit, il y a juste un domaine qui est plus développé, mais l'autre est là, quoi qu'il en soit. Voilà pour ce cycle d'énergétique. J'espère qu'on s'est bien amusé. Moi, oui, en tout cas. Bonne journée, profitez bien.